La glycolysis, inhilal al-glucose, est un processus métabolique qui prend lieu au niveau de la cellule, au niveau du cytoplasme exactement, et qui va synthétiser de l'ATP pour produire de l'énergie, comme il le montre le schéma ci à côté. Comment ça se passe, la glycolyse, au niveau du cytoplasme? Eh bien, les choses se font de la manière suivante, selon le schéma qui est ici devant nous, et c'est à partir du glucose, qui est un simple sucre à 6 atomes de carbone, que les choses vont commencer. Ils vont commencer par ce qu'on appelle une activation du glucose. Une activation du glucose qui va consister tout simplement en une phosphorylation. On va le phosphoryler ce glucose en lui greffant du phosphate, du phosphore, mais à partir de l'ATP évidemment qu'on va consommer. C'est une source d'énergie qui sera ici consommée, mais qui va nécessiter, qui va fabriquer des sucres sous forme glucose 6-phosphate, glucose 1,6-diphosphate et ainsi de suite. Alors bien sûr, après cette étape d'activation, il va suivre une étape d'oxydation des produits qui émanent vraiment de glucose jusqu'à le fructose 1,6-diphosphate qui sont tout simplement le phosphoglycéraldéhyde. Cette oxydation, elle va être faite aux dépens de NAD+, qui sera à l'état oxydé et qui va prendre des protons, ici H, pour devenir sous forme réduite. Forme réduite, évidemment, qui est très importante, évidemment, pour produire encore de l'ATP, nous allons en parler. Et puis, cette étape donc d'oxydation, de production cette fois-ci d'ATP, au lieu qu'on consomme de l'ATP, on va en produire dans cette étape ici, surtout au niveau du passage le diphosphoglycérate vers le 3-phosphoglycérate, et puis au niveau de l'étape phosphoénolpyruvate vers le pyruvate. Bien sûr, on va fabriquer de l'ATP qui sera généré au niveau donc du cytoplasme. Et puis, le produit final qui est élaboré ici, qui est un cétoacide, qui est le pyruvate à 3 carbones tout simplement, 2 pyruvates, parce que le glucose est constitué de 6 atomes de carbone, et qui seront ici scindés en 2, et chaque molécule de phosphoglycéraldéhyde, ici, elle va, lorsqu'il est évidemment oxydé en présence du coenzyme NAD+, à l'état oxydé, qui va devenir donc réduit, il va générer 2 pyruvates. Et donc, on générera finalement 2 ATP multipliés par 2, ça veut dire 4 ATP. Et si on fait le bilan ici, ça va être 4 ATP formés, moins 2 ATP uniquement qui ont été consommés dans l'étape de l'activation, et ça fait un bilan de 2 ATP. 2 ATP net, mais il ne faut pas oublier aussi que ce pouvoir réducteur ici qui est formé au niveau NADH, il sera utile et va pouvoir donner d'autres ATP, pas au niveau du cytoplasme, au niveau surtout de la mitochondrie. C'est là où il va être réoxydé, il va redevenir sous forme NAD+, nécessaire pour reprendre encore de la glycolyse, mais il va en même temps produire de l'ATP. Alors, il faut mentionner aussi que cette glycolyse, il se fait selon 10 étapes, 1 jusqu'à 10, numérotées en vert ici, et que chaque étape, elle est catalysée par une enzyme particulière un peu, comme une hexokinase, par exemple, au niveau de cette étape de phosphorylation, où on passe du glucose vers le glucose 6-phosphate. Ou une étape, ici 8 par exemple, qui est catalysée par la phosphoglycérate mutase, tout simplement. Il ne faut pas oublier que tout ce pouvoir réducteur qui est généré dans la glycolyse, qui est sous forme NADH par molécule de phosphoglycéraldéhyde ici, évidemment, ça va être multiplié par 2, ça va être 2 NADH, évidemment. Ce pouvoir réducteur, il peut être transformé en ATP au niveau de la chaîne respiratoire, évidemment. Mais si les choses ne se passent pas de la manière comme il est voulu, ça veut dire en absence de l'oxygène, à ce moment-là, le pyruvate, il peut redonner des NAD+, pour encore faire fonctionner la glycolyse, pour fabriquer de nouveau de l'ATP, mais ça va être fait par ce qu'on appelle la fermentation. Ça veut dire le pyruvate, il va redonner du NAD+, mais à partir tout simplement de la fermentation qui sera lactique, ou à partir de la fermentation qui sera alcoolique, évidemment. Et à ce moment-là, on va régénérer de NAD+, et on va reprendre encore de la glycolyse pour fabriquer encore 2 ATP